Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à 1 minute de prière de ce vendredi 19 avril 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Colossiens chapitre 3, le verset 13. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est vraiment un grand message, le pardon dans l'Église. On observe combien des chrétiens aujourd'hui sont devenus insensibles au pardon. Ah, il m'a fait quelque chose, en tout cas, je ne l'oublierai jamais. Et je vais même le rayer de la liste de je ne sais pas quoi. Mon frère, ma sœur, nous devons savoir une chose. Tu peux rayer de ta liste d'amis, de proches, de confidents, un païen. Oui, parce qu'un païen peut facilement être influencé par l'ennemi et attenter à ta vie, par exemple, ou faire quelque chose de mal contre toi. Préméditer le mal, pourquoi pas. Mais tu ne peux pas rayer de ta liste d'amis et de proches un chrétien. Quelqu'un qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ, mais qui est tombé en disgrâce devant toi, tu ne peux pas le rejeter comme ça et définitivement. Mais c'est le langage que nous entendons aujourd'hui au niveau des chrétiens. Et c'est malheureux. Et je l'ai même entendu sortir de la bouche d'un frère considéré comme un serviteur de Dieu grand dans ce pays, dire que je préfère qu'il soit de son côté et moi de mon côté. Et deux fois même, certains s'appuient sur certaines relations qui ont existé dans la Bible, Abraham et Lot, ou bien Paul et... Non, n'allez pas vous appuyer sur ça parce qu'ils n'étaient pas des ennemis. Divergence, chacun prend son chemin, mais s'ils se rencontrent, ce n'est pas comme vous, parce qu'aujourd'hui, entre serviteurs de Dieu, il y a l'animosité, d'eux qui se font... à tel point qu'on les compare même à des musiciens païens, c'est honteux. Et moi, je plains toujours les fidèles qui vont dans ces églises. Dieu, un jour, vous posera cette question. Lorsque votre guide faisait le mal, où étiez-vous? Non, nous étions là, en train de le suivre bêtement. Donc, puisque notre guide fait le mal et qu'il ne s'entend pas avec tel, nous aussi, on ne s'entend plus avec tel. C'est bête, c'est bête, c'est bête. Il est votre guide, certes, mais lorsqu'il fait le mal, il cesse d'être votre guide, parce qu'au-dessus de lui et devant lui, plus loin, il y a Jésus qui est le guide suprême de tout le monde. Et ça, les chrétiens devraient normalement le savoir. Lorsque nous lisons dans Marc, chapitre 11, le verset 25, la Bible nous dit « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Combien d'entre nous ne tombent-ils pas dans ce piège de ne pas pardonner? Tu es là, tu as des rancunes avec ton frère qui est à gauche, qui est à droite, mais tu es en train de prier et deux fois même tu parles en langue. La langue des démons. Oui, je le dis, parce que tu ne peux pas être connecté au Saint-Esprit totalement pendant que ton cœur est en froid avec Dieu, avec ce Saint-Esprit. Tu ne peux pas. Le fait de ne pas pardonner te met en disgrâce par rapport au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas être content de toi quand tu as des problèmes, des rancunes dans ton cœur avec des frères, des sœurs, avec lesquels vous faites partie de la même église. C'est vraiment un spectacle honteux, c'est du n'importe quoi, ce sont des aventures. Voilà pourquoi je viens ce matin te dire, si tu te comportes ainsi, tout ce que tu vas faire comme prière, les dimanches à la montagne et je ne sais pas où, c'est zéro, c'est nul, parce que tout simplement, tu n'es pas connecté au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est jamais connecté aux esprits rancuniers. Commence d'abord par pardonner à ton frère, à ta sœur, à ta mère, je ne sais pas, à ton oncle, qui t'ont fait du mal. C'est vrai, pardonner ne veut pas dire toujours garder ces gens autour de toi, mais seulement tu dois pardonner. Ton cœur doit être prêt à pardonner. Penses-tu qu'on t'a fait plus du mal qu'à Jésus, qui nous a voulu seulement du bien, mais on l'a pendu à la croix, comme un voleur, un vulgaire voleur. La croix, synonyme de malédiction. Lui, il est devenu malédiction pour toi. Toi qui es pécheur, 1 million de fois pécheur. Voilà pourquoi ne suivez pas ces gens qui vous disent des choses comme ça. Un pasteur qui vous dit par exemple que lui, en tout cas avec tel, il préfère rester comme ça, tout ça, ce n'est pas biblique. Il va à l'encontre de Matthieu 5. Il va à l'encontre de ce qu'a dit Jésus-Christ lui-même. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Lui, il vous dit non, il n'a qu'à rester comme ça, et puis on ne s'entend pas, et puis non. Et puis ça, c'est vraiment, quand on voit ça, on voit un serviteur de Dieu agir comme ça, on sent directement que c'est de l'immaturité. Et malheureusement, il y a des fidèles qui suivent ce conseil et qui font aussi pareil. Que Dieu bénisse sa parole. Nous prions.
Merci Seigneur de nous aider à nous conformer à ta parole et non à ce que les gens disent. Car les gens à un moment, Seigneur, parlent d'eux-mêmes et pour eux-mêmes. Ils puisent les prédications de leur propre cœur, mais ils ne vont pas, Seigneur, chercher dans ta parole. Aide-nous, Seigneur, à être attachés dans ta parole, afin que même lorsqu'on prêchera des choses qui s'éloignent de ta parole, que nous ne soyons pas emportés à tout vent et par le plaisir ou, Seigneur, je ne sais pas, par envie. Aide-nous, Seigneur, à rester corrects dans notre façon de marcher avec toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.